Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez le bienvenu à ce merveilleux plateforme pour un monde d'encouragement que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et le thème d'aujourd'hui est la foi persévérante. Qu'est-ce qui caractérise la foi? Je lis dans Jacques chapitre 1, verset 3. Je lis. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. La foi est une force établie pour la résistance. Elle est une vigueur qui nous maintient dans l'adversité. Elle est une prédisposition qui nous dit de ne point relâcher. Elle est une preuve qui témoigne notre stabilité. Elle est une marque qui déclenche notre ténacité. Elle est une constance qui ôte toute défaillance. Je lis dans Romains chapitre 5, verset 3. Je lis. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La foi est une puissance face à des incidents désespérés. La foi certifie notre hardiesse dans un désarroi. Elle est une résolution durant une opposition. Elle est une obligation qui exige notre détermination. Elle est une influence qui perçoit à tout moment le meilleur. Je lis dans Colossiens chapitre 1, verset 11. Je lis. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. La foi est une masse de développement à notre pensée. Elle est une particularité d'énergie solide à notre âme. Elle est un acte qui déploie le progrès à notre marche. Elle est une conviction qui éclaire notre esprit. Elle est une satisfaction à notre cœur. Elle est une assurance qui apaise notre être. Que dit-on de la persévérance? Je lis dans Romains chapitre 5, verset 4. Je lis. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La persévérance est une résolution de tenir ferme et de croire au meilleur, quelles que soient les circonstances courantes et tumultueuses. Elle est une persistance de notre croyance et de la réalisation des bienfaits. Elle est un préalable qui envisage notre triomphe. Elle est une position qui nous oriente à la réussite. Elle est une qualité qui, en dépit de tout, le succès est évident. Je lis dans Luc chapitre 21, verset 19. Je lis. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La persévérance occupe un espace de temps défini dont le critère nous encourage à n'envisager que des bienfaits. Elle protège et oriente notre conscience à percevoir la clarté. Elle libère notre être afin de percer. Elle est une fonction dont le mandat est le salut. Je lis dans Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance est une sûreté devant toute contrariété. Elle est un état qui n'envisage aucune crainte. Elle est une efficacité qui nous permet de remplir notre tâche en toute saison. Elle nous aide à accéder à notre but jusqu'au bout. Elle est notre défense à chaque étape de la vie. Pourquoi devons-nous acquérir la foi persévérante? Je lis dans Hébreux, chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est
promis. La foi persévérante nous aide à saisir les promesses de Dieu et de croire à sa manifestation dans notre vie. Elle est une force qui nous oriente à connaître la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Elle nous prédispose à ne pas abandonner ni relâcher à cause de la durée des circonstances extérieures. La foi persévérante nécessite notre ténacité dans toutes les saisons de notre vie. Elle nous oblige à appliquer et à obéir librement à la parole de Dieu. Elle nous exige d'envisager seulement les promesses de l'Éternel. Elle nous rappelle que l'engagement de Dieu dans sa parole s'accomplit toujours. La foi persévérante a pour principe les promesses divines établies pour nos destinées. Elle est un accord d'échange et de soumission à la parole de Dieu. Qu'adviennent les contrariétés, les difficultés, les tumultes, nous devons être fermes et croire solidement aux promesses de Dieu et les voir s'établir et se réaliser dans nos vies. Je lis dans Hébreux chapitre 6, verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de sa promesse. La promesse de Dieu pour Abraham était qu'il serait père d'une multitude des nations, mais n'avait pas encore conçu avec sa femme Sarah, alors qu'il était âgé de 100 ans. Mais il était convaincu que la parole de Dieu et sa promesse de devenir père allaient se réaliser, quelle que soit la durée et l'espace du temps défini. Au préalable, le résultat final était que Sarah allait accoucher un enfant, non à cause de son état physique, mais de la promesse de Dieu, dont la grandeur et la puissance sont irrévocables. La foi persévérante focalise aux résultats et principes de la promesse de Dieu et non aux conditions présentes qui paraissent impossibles à nos yeux, mais possibles à Dieu. La foi persévérante est un soutien solide pour le processus et l'acheminement de la promesse de Dieu dans nos vies. Je lis dans Apocalypse chapitre 14, verset 12. Je lis. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi persévérante est une résolution de se soumettre et continuer dans les promesses de Dieu. Elle nous recommande que notre pensée soit détenue seulement dans la parole et les promesses de Dieu. Elle nous exhorte à veiller sur les promesses et la grandeur de Dieu. Notre conscience doit être en éveil aux promesses de Dieu, bien que l'environnement semble pénible. Notre croyance en Jésus-Christ demeure inébranlable à cause de la promesse de la parole de Dieu. Nous devons protéger les préceptes des promesses divines de Dieu comme notre seule et unique source. Les actualités courantes, la pandémie qui vacille d'un jour à l'autre, nos propos et désirs qui semblent retardés à cause de l'environnement économique et social dans lequel nous résidons. Tout ceci ne devrait pas déstabiliser notre foi persévérante d'aller et de croire jusqu'au bout que le meilleur doit et devra se produire par la puissance de la parole de Dieu et de ses promesses divines pour notre destinée et nos vies. Je lis dans Hébreux, chapitre 11, verset 27. Je lis. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, et sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La foi persévérante poursuit et désire simplement la volonté parfaite de Dieu. L'opposition, l'adversité et les obstacles ne peuvent jamais arrêter la détermination de percevoir
la réussite manifestée en toutes choses. Moïse n'était point terrifié par le gouvernement égyptien, car la grandeur et les promesses divines avaient de l'ampleur infinie par rapport au roi et au système égyptien. Moïse était décidé et avait déjà perçu l'invisible de Dieu comme étant la seule et unique réalité pour son salut et celui du peuple d'Israël. Ainsi, quitter l'Égypte était un avantage pour lui, en vue de manifester les promesses et la grandeur de l'Éternel. Moïse avait perçu les promesses de Dieu au-delà de toute autre chose. La foi persévérante est un processus qui nous oblige à tenir ferme dans la parole de Dieu et les promesses divines de Dieu continuellement. Je crois que vous avez été édifiés par ce mot d'encouragement sur la foi persévérante. Vu l'état de l'actualité du jour, la pandémie qui vacille de jour à l'autre, le confinement qui change d'un jour à un autre, l'incertitude dans nos entreprises, l'incertitude dans notre profession, l'incertitude pour la sécurité de nos vies, de notre santé. La foi persévérante dit ceci, que tout ira bien pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu est notre protecteur, parce que Dieu est celui qui nous accorde la santé divine, la force divine, parce que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa glorieuse richesse. Non la richesse économique d'un pays, non la richesse d'un gouvernement, mais selon la glorieuse richesse Seigneur Jésus-Christ, tout est bien, tout ira bien. La foi persévérante va à travers le processus. Comme le dit Psaume chapitre 23, à partir du verset 1 jusqu'à 6, il dit que l'Éternel est notre berger, nous ne manquons de rien. Il nous conduit dans de verts pâturages, il nous dirige dans des eaux paisibles. Ainsi, il restaure nos âmes. Lorsque nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que ton bâton, qui est la parole de Dieu, et ta houlette, le Saint-Esprit qui réside en nous, nous rassure que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie, en dépit des circonstances, en dépit des actualités, en dépit de ce que nous traversons, en dépit de ce que nous manquons. L'Éternel est notre berger, nous ne manquons de rien. Il dit dans sa parole que la santé divine est notre héritage. Il dit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé. La santé divine est notre héritage établi par Dieu, non par les circonstances actuelles, non par les épidémies qui se passent en ce moment-ci, non par la pandémie, mais par la parole de Dieu qu'il a établie. La santé divine est notre héritage. L'Éternel est notre héritage. L'Éternel est notre Père et celui qui pourvoit à tous nos besoins. Ainsi, il dit dans sa parole que notre santé est en parfait état parce que c'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'y passe, mais parce que c'est la parole de Dieu qui dit. Et nous y croyons et nous la professons, nous la confessons chaque jour et elle se manifeste en nous. Ainsi, bien-aimés, soyez encouragés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez vos regards, votre pensée fixée en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, car c'est lui qui est votre pourvoyeur, c'est lui qui est votre médiateur, c'est lui qui vous protège, c'est lui qui est votre sauveur, c'est lui qui est celui qui réside en vous par la communion du Saint-Esprit. Et il vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ayez votre foi en Christ. Il vous tient par sa main droite et tout ce que vous allez traverser, il est avec vous et au préalable, la victoire a déjà été établie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, je déclare la foi persévérante du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurez bénis dans le nom de Jésus-Christ et partagez cette vidéo à des frères, à des sœurs qui sont dans le besoin afin d'être encouragés et d'avoir leur regard fixé et orienté en Jésus-Christ, et leur foi persévérante va manifester les promesses de l'Éternel dans leur vie, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis au nom de Jésus.